Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de To Hell and Back, le podcast qui traite du sujet du TOC du couple. Aujourd'hui, je vais parler de mon expérience personnelle avec ce TOC, comment tout a commencé et où j'en suis maintenant. Ce n'est pas encore très facile d'évoquer ce vécu car il y a encore beaucoup de choses qui me déclenchent des sentiments négatifs, mais ça fait partie du travail, de s'exposer à ces peurs et déclencheurs, comme on le verra dans les prochains podcasts. Donc tout cela a commencé quand je me suis mis en couple avec mon compagnon, donc évidemment, il y a quelques années. Dès le début de notre relation, j'ai senti cette peur, cette culpabilité, parce que je sortais avec une personne qui n'était pas de la même religion que moi. Le TOC a donc vraiment commencé avec ce côté spirituel et religieux. Ayant grandi dans un contexte plutôt religieux, mais pas forcément dans le sens pratiquant, je savais quand même qu'il y avait des limites à ne pas franchir avec le sexe opposé avant le mariage, comme c'est le cas de beaucoup de personnes avec un vécu religieux. J'avais beaucoup hésité en fait avant d'entamer cette relation, me posant 1000 questions par rapport à notre futur. J'avais demandé des signes à l'univers afin de savoir si cette relation était bonne pour moi. Ayant reçu ces signes, je me suis engagée. Mais ça a été le moment où le calvaire du TOC a commencé. Comment pouvais-je me mettre en couple avec cette personne ? Comment est-ce que je pouvais vivre avec un athée, avec un agnostique ? Dieu n'approuvera jamais cela. On est trop différents. Je devrais être avec une personne croyante. Toutes ces pensées obsessionnelles tournaient en boucle dans ma tête. Je faisais des recherches sur Internet pour trouver des cas similaires et me soulager. A alors commencé une période dépressive dont je ne me rendais pas vraiment compte au départ, mais que je serais obligée de confronter quasi 1 an plus tard. Cela a été très difficile à vivre, mais c'est ajouté un autre événement qui m'a longtemps traumatisée et a contribué au TOC. Mon compagnon avait une amie d'enfance très proche de lui. Donc vous pouvez déjà vous douter de la suite. Et quand j'ai senti qu'une limite avait été franchie dans cette relation, j'ai été dévastée. Je n'arrivais plus à penser à rien d'autre que cette situation. Je minimisais aussi cet événement car je me disais c'est normal, on n'est pas de la même culture, c'est normal chez eux. Mais cela ne partait pas. Je ne savais pas à l'époque que je devais traiter et parler de cette situation avec mon compagnon pour mettre des limites dans nos interactions avec des personnes du sexe opposé. Car ce qui est acceptable pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Donc cette situation a mis de l'huile sur mon feu du TOC du couple. Déjà que je me posais 1000 questions, c'est ajouté cette trahison que moi j'ai ressentie comme une trahison. Et alors, vous imaginez, j'ai perdu le contrôle du train de mes pensées. Et j'ai recommencé à penser, et si Dieu me montrait que cette relation était mauvaise ? Dans ma tête, il y avait cette voix qui me disait « Tu vois, je te l'avais dit, t'aurais pas dû sortir avec lui. Voilà ce qui se passe si tu ne m'écoutes pas. Vous êtes trop différents culturellement, ça ne marchera jamais. » Et oui, tout ça, toutes ces ruminations et obsessions en permanence, tous les jours. Cerise sur le gâteau, je suis devenue très jalouse. Il manquait plus que ça. Génial. Que demander de plus ? Mon compagnon comprenait petit à petit qu'il n'avait pas bien agi dans cet événement et à quel point j'en souffrais. Mais ça ne suffisait pas car les pensées tournaient H24 et rien ne les soulageait. J'ai alors enfin décidé de consulter une psychologue pour parler de tout ça et chercher une solution pour m'en sortir car cela devenait invivable. Je pleurais très souvent, je n'avais plus goût à rien. C'était une dépression, comme elle l'a confirmé par la suite. Ma thérapie a été un grand soulagement, car je pouvais enfin parler de mes problèmes à quelqu'un qui m'écoutait. Je n'avais jusque-là parlé à personne de ce que je vivais, peut-être de peur d'être jugée, d'être minimisée, de peur qu'on ne me comprenne pas. Je parlerai peut-être plus en détail de ma période dépressive dans un podcast à part. Ça pourrait peut-être aider certains d'entre vous qui traversez cela. Sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a des solutions. L'important est de s'entourer des bonnes personnes et d'accepter d'être aidé.
Nous avons commencé une thérapie donc axée sur les ruminations et pensées obsessionnelles afin de connaître les déclencheurs et comment parer les réflexes naturels de vérification et recherche de validation. Mais travailler seulement sur ces actions et pensées ne suffisait pas parce qu'il fallait aussi travailler le traumatisme que j'ai vécu, qui a été l'événement marquant dans notre relation avec mon compagnon, donc avec cette amie d'enfance. Et ça, on a réussi à le faire également en thérapie de couple. Cela a permis de voir les deux points de vue et essayer de comprendre ce qui motivait les actions de l'un et de l'autre et comment concilier les deux parties. Mais aussi quelles actions faire pour réparer la confiance qui a été brisée. Spoiler alert, ça a été hyper compliqué pour moi. Encore aujourd'hui, je travaille sur le pardon et sur comment surmonter cet épisode, mais j'arrive à mieux vivre avec qu'avant, car j'ai décidé en connaissance de cause de continuer ma relation avec mon compagnon parce qu'il est très investi dans notre relation. Il m'a accompagnée depuis le début dans cette phase de ma vie. Il a reconnu ses torts et n'a jamais été réticent de discuter de ce problème en thérapie de couple. Donc, je sais de ce fait que nous pourrons encore vivre de merveilleuses choses ensemble et je souhaite découvrir ces choses-là et enfin retrouver la paix. Aujourd'hui, après quasi 2 ans de thérapie, je vais beaucoup mieux qu'au départ, ça c'est clair. On a réussi à apprendre à couper les mécanismes obsessionnels, même si je ne suis pas encore là où je souhaiterais être, car des pensées reviennent systématiquement et il est difficile d'y résister souvent. Mais c'est normal. Cela fait partie du chemin du progrès. Il y aura possiblement des rechutes que j'ai vécues, mais je sais maintenant comment remonter la pente. Donc c'est ça qui est important en fait. J'arrive à gérer ce TOC avec des outils que nous avons vus ensemble avec ma thérapeute et que j'ai appris aussi en dehors de ma thérapie. J'essaye de prendre conscience de tout le chemin parcouru depuis le début et de me féliciter de cela. Je ne le fais pas assez, mais c'est très important de voir ce qu'on a traversé et de voir les petits bouts de progrès, hein, même si on n'est jamais satisfait du résultat. Donc voilà pour mon expérience personnelle. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, donc je parlerai sûrement plus en détail de certains points dans d'autres podcasts. Au prochain numéro, on verra les différents outils qui m'ont permis de couper les mécanismes obsessionnels et comment les obsessions se mettent en place et comment ils sont déclenchés, comment les pensées sont déclenchées et quels sont les outils qu'on peut utiliser pour y parer. Donc voilà, je vous retrouve au prochain numéro de To Hell and Back. Prenez soin de vous.